Frères et sœurs bien-aimés, ce nouveau jour commence devant nous comme une nouvelle preuve du soin et de la fidélité de Dieu. Avant que la moindre inquiétude n'envahisse nos pensées, plaçons-nous dans la présence du Seigneur et remettons-lui tout ce que nous portons dans notre cœur. Aujourd'hui, appuyons-nous sur les paroles puissantes de Jésus rapportées dans l'Évangile selon Jean. Une promesse donnée pour les moments d'agitation, d'incertitude et de besoin de paix. Dans Jean 14, verset 1, Jésus nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Quand tout semble incertain, le Christ nous rappelle que la confiance en Dieu est le lieu sûr où nous trouvons direction, repos et force pour continuer. Écrivez dans les commentaires votre prénom et celui de la personne qui a besoin de la paix de Dieu aujourd'hui. Écrivez avec foi, car le Seigneur voit chaque vie qui s'approche de lui dans la prière. À présent, ouvrez votre cœur et laissez la paix du Christ vous atteindre en cet instant et guider chacun de vos pas tout au long de cette journée. Seigneur mon Dieu, en cette nouvelle aurore, j'élève ma prière vers toi. Tes paroles en Jean 14 résonnent encore aujourd'hui, apportant le calme à ceux qui doivent avancer sans comprendre tout ce qui les attend. C'est pourquoi je me repose sur cette promesse laissée par Jésus, sachant que tu demeures avec moi à chaque pas de ce chemin. Il y a des jours où le cœur ressemble à un champ de bataille silencieux. À l'extérieur, tout continue. Engagement, conversation, responsabilité. Mais à l'intérieur persiste un bruit constant, une anxiété qui ne s'apaise pas. Et c'est dans ce lieu caché que retentit ta parole. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Nous savons que la foi n'est pas l'absence de problème. Elle n'efface pas les factures, ne supprime pas instantanément les nouvelles difficiles, n'empêche pas les déceptions, mais elle déplace le centre de notre fardeau. Quand nous faisons confiance au Christ, le cœur cesse d'être gouverné par la peur et devient soutenu par une présence. Seigneur, je reconnais que bien souvent mon cœur se trouble. J'essaie de contrôler ce que je ne peux pas. J'imagine des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais. Je porte des inquiétudes qui voletaient mon sommeil. Mais aujourd'hui, devant toi, je choisis de faire confiance. Non pas à des solutions immédiates, mais à toi. Lorsque Jésus a déclaré en Jean 14, verset 1, que mon cœur ne devait pas se troubler, il n'ignorait pas les tempêtes. Il pointait vers quelque chose de plus grand qu'elle. La confiance en Christ n'est pas le déni de la douleur, c'est la certitude que la douleur n'a pas le dernier mot. Apprends-moi à me reposer. Apprends-moi à croire profondément. Que ma foi soit un abandon véritable. Que je ne dise pas seulement que j'ai confiance, mais que je vive comme quelqu'un qui est en sécurité dans tes mains. Nous, êtres humains, sommes fragiles. Notre cœur s'agite facilement. Une parole peut nous déstabiliser. Une nouvelle peut nous voler la paix, un souvenir peut raviver une ancienne douleur. Mais lorsque la lumière du Christ envahit les ténèbres, quelque chose change, et la lumière brille dans les ténèbres. L'obscurité peut sembler dominante un temps, mais elle ne vainc jamais la lumière. Lorsque Jésus entre dans les scénarios les plus sombres de l'âme, il ne se contente pas d'éclairer, il redéfinit l'atmosphère. Il révèle ce qui était caché. Il dissipe les mensonges que la peur a construits. Père, il y a des domaines de ma vie qui paraissent obscurs, des pensées qui me troublent, des émotions que je ne sais pas expliquer, des moments où je me sens petit face aux circonstances. Mais je déclare, ta lumière est plus grande. Si nécessaire, fais naître en moi un nouveau commencement. Car Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Peut-être que ce dont j'ai besoin n'est pas seulement un soulagement passager, mais une transformation intérieure. Peut-être que mon cœur troublé a besoin d'être renouvelé depuis la racine. Alors, souffle ton esprit sur moi. Crée en moi une disposition nouvelle. Renouvelle mes pensées. Purifie mes motivations. Que le changement ne soit pas superficiel, mais profond. Quelque chose qui naît de l'intérieur vers l'extérieur. Je reconnais que souvent j'essaie de rassasier mon âme par des distractions. Je cherche des réponses rapides, du divertissement, des occupations constantes, tentant de combler un vide que toi seul peux remplir. Mais tu as promis une eau qui rassasie véritablement. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
Donne-moi de cette eau vive, que je ne dépende pas de l'approbation des autres pour me sentir en sécurité, que je ne dépende pas du contrôle pour me sentir tranquille. Que ma source soit le Christ, et Seigneur, apprends-moi à demeurer, car tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je reconnais ma dépendance. Je reconnais que lorsque j'essaie de vivre déconnecté de toi, mon cœur s'épuise. Je produis des efforts, mais pas de fruits. Je crée du mouvement, mais pas de vie. Je veux demeurer dans la vraie vigne. Je veux que ma force vienne de la communion. Je veux que ma stabilité vienne de la proximité. Je veux que mon cœur soit apaisé par une foi enracinée. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance. Même sans tout comprendre, même sans voir toutes les réponses, même en ressentant encore le poids, je choisis de croire que tu es avec moi, que ta lumière brille dans mes ténèbres, que ton esprit peut faire naître quelque chose de nouveau en moi, que ton eau vive peut rassasier mon âme. Apaise-moi au-dedans, fortifie-moi au-dedans, soutiens-moi au-dedans. Que ma foi ne soit pas fragile face au vent, mais ferme comme celle de quelqu'un qui sait en qui il est ancré. Père, ta parole déclare que la lumière brille dans les ténèbres, et je reçois cette vérité. Ta lumière brille maintenant au plus profond de mon âme. Elle n'est ni fragile, ni lointaine, ni passagère. Elle est ferme, fidèle, puissante. Nous connaissons des moments où la vie semble enveloppée d'ombre. Il y a des saisons où les réponses tardent, où le silence se prolonge, où le cœur traverse des territoires inconnus. Mais la lumière du Christ ne s'éteint jamais. Elle traverse chaque situation. Elle atteint les profondeurs les plus intimes de l'être humain. Seigneur, je reconnais ta présence illuminant mon histoire. Ta lumière envahit mes pensées et apporte la clarté. Elle ordonne mes émotions, réaligne mes priorités, révèle des chemins. Je marche conscient que l'obscurité ne définit pas mon destin. Ta lumière définit ma direction. Je déclare, la lumière du Christ brille en moi. Elle éclaire les souvenirs blessés et apporte la restauration. Elle touche les zones confuses et produit la compréhension. Elle atteint des parties de mon âme que moi-même je ne comprends pas totalement. Rien ne demeure caché devant ton éclat transformateur. Nous apprenons que la lumière ne discute pas avec l'obscurité. Elle brille simplement. La présence de Jésus ne rivalise pas avec les ténèbres. Elle les dissipe. Voilà la confiance qui soutient le cœur. Là où le Christ est présent, il y a révélation, il y a vie, il y a espérance renouvelée. Seigneur, je permets à ta lumière de révéler ce qui doit être ajusté en moi. J'accueille la croissance qui naît de cette révélation. Je reçois la maturité spirituelle, je reçois le discernement, je reçois la paix même dans des environnements exigeants. L'âme traverse des vallées intérieures, des périodes de silence, des saisons d'attente. Pourtant, ta lumière demeure vivante. Elle me guide pas à pas. Elle éclaire juste assez pour que j'avance avec confiance. Chaque pas accompli sous ta lumière devient sûr. J'embrasse cette direction quotidienne. Je marche avec sérénité. La lumière resplendit dans mes décisions. La lumière resplendit dans mes relations. La lumière resplendit en moi. Je ne suis pas défini par les ombres du passé. Je suis marqué par la lumière de ta présence. Mon identité est éclairée par la vérité. Mon avenir est éclairé par la promesse. Mon présent est éclairé par la compagnie constante du Christ. Nous savons que grandir spirituellement implique de traverser des processus. La lumière révèle aussi les zones qui ont besoin de guérison et de transformation. Et cette révélation est un signe de soin, non de condamnation. Quand Dieu éclaire, il prépare le terrain pour la restauration. Je reçois ta lumière comme un soin aimant. Je permets qu'elle fortifie mon caractère. Je permets qu'elle affine mes intentions. Je permets qu'elle élargisse ma vision spirituelle. Mon cœur devient plus sensible, plus ferme, plus aligné avec toi. La lumière qui vient de toi ne fait pas qu'éclairer, elle réchauffe. Elle apporte du réconfort dans les jours de fatigue. Elle renouvelle les forces quand le corps et l'esprit réclament du repos. Elle ravive l'espérance quand les rêves semblent lointains. Il y a une vie qui palpite dans cette lumière. Je demeure exposé à ta présence. Je choisis d'ouvrir chaque domaine de ma vie à ton éclat transformateur. Rien ne reste caché. Tout est touché par ta grâce.
tout est enveloppé par ton amour. Aujourd'hui, je mets de côté toute tentative de paraître fort, car en moi existe une vérité que je ne peux plus ignorer. Même si j'essaie d'avancer seul, même si je lutte chaque jour pour tout garder sous contrôle, je reconnais que sans ta main guidant ma vie, mes pas deviennent incertains et mon cœur se perd facilement au milieu des inquiétudes. Souvent, je m'habitue à porter des fardeaux en silence, croyant devoir tout résoudre par moi-même, prendre des décisions rapides, répondre aux exigences de la vie et continuer à avancer même quand je suis intérieurement épuisé. Pourtant, au cœur de ce parcours, je réalise qu'aucune réussite n'a de sens lorsque mon âme est éloignée du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne viens pas présenter ma force, mais ma dépendance. Je reconnais, Père, que ma sagesse est limitée, que mes tentatives échouent et qu'il existe des chemins que je ne peux tout simplement pas traverser sans ta direction. Quand je me fie seulement à moi-même, la peur grandit, le doute prend de la place et l'esprit se remplit d'agitation. Mais lorsque je me souviens que tu marches avec moi, quelque chose en moi retrouve l'équilibre. C'est pourquoi je déclare devant toi, avec humilité et vérité, « Sans toi, je ne suis rien. Sans ta présence, mes choix perdent leur clarté. Sans ton soin, mes forces s'épuisent. Sans ta lumière, je ne peux discerner le chemin avec assurance. Reste avec moi, ô Dieu, surtout dans les moments où le cœur se sent accablé et où les pensées ne ralentissent pas. Guide-moi lorsque je ne sais pas quelle décision prendre. Soutiens-moi lorsque le courage faiblit et rappelle-moi constamment que je n'ai pas à affronter la vie seule. Apprends-moi à faire davantage confiance et à moins contrôler, à remettre ce que je ne peux changer et à marcher avec la certitude que tu continues d'agir même lorsque tout semble silencieux. Que je ne vive pas poussé uniquement par la hâte et que je ne laisse pas les inquiétudes voler ma paix intérieure. Aide-moi à me souvenir que ma sécurité ne réside pas dans les circonstances autour de moi, mais dans le fait que tu connais chaque détail de mon histoire et que tu prends soin de moi à chaque instant. Aujourd'hui, je te remets mes projets, mes responsabilités et même ce qui m'effraie encore, choisissant de me reposer dans la certitude que ma vie est entre tes mains. Fortifie ma foi, afin que je ne m'éloigne pas lorsque surgissent les difficultés, et garde mon cœur sensible pour reconnaître ta direction dans les petites décisions du quotidien. Que je n'oublie jamais de chercher ta présence avant d'agir, avant de répondre, et avant d'emprunter de nouveaux chemins, car c'est auprès de toi que je trouve le sens, l'équilibre et l'espérance pour continuer. Aujourd'hui, une fois encore, je réaffirme, sans toi je ne suis rien, mais avec toi je trouve la force de continuer, le courage de recommencer et la foi pour aller de l'avant. Très haut, ta parole résonne avec autorité et vie. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il ne s'agit pas seulement d'un changement extérieur, ni d'ajustement superficiel, mais d'une transformation qui commence dans l'esprit et atteint chaque dimension de mon existence. Souvent, nous cherchons à améliorer nos comportements, à réorganiser nos routines, à renforcer notre discipline. Nous recherchons le progrès personnel, la croissance émotionnelle, la stabilité. Et tout cela a sa valeur. Mais la nouvelle naissance spirituelle est plus profonde encore. C'est une vie qui vient d'en haut, un souffle divin qui recrée l'intérieur de l'être humain. Père éternel, j'accueille cette œuvre en moi. Je permets que ton esprit engendre une vie nouvelle dans mon cœur. Là où existaient d'anciens schémas, naît une mentalité renouvelée. Là où existaient des réactions impulsives, fleurit l'équilibre. La nouvelle naissance n'efface pas mon histoire. Elle ne nie pas mes expériences. Elle leur donne un sens nouveau. Chaque étape vécue devient un terrain où ta grâce fait croître la maturité. Chaque larme se transforme en apprentissage. Chaque attente devient maturité. Dieu souverain, j'ouvre mon être intérieur à ce renouvellement continu. Mon esprit s'éveille à une conscience nouvelle. Je commence à voir la vie avec une perspective éternelle. Mes priorités s'alignent sur ton dessein. Mes désirs s'harmonisent avec ta volonté. Nous savons que la véritable transformation commence dans l'invisible. Comme une semence qui germe sous la terre avant de percer le sol, la nouvelle naissance se produit d'abord dans le silence du cœur.
Il existe des processus intérieurs que personne ne voit, mais qui soutiennent les fruits à venir. Très haut, j'honore ce processus en moi. Je valorise la croissance silencieuse. Je célèbre chaque petit changement intérieur. Je reconnais que ton esprit agit même lorsque je ne le perçois pas. Ma confiance se fortifie à mesure que je me laisse façonner par toi. Nous traversons des moments de doute, des saisons d'attente, des périodes où la foi est éprouvée. Pourtant, lorsque l'esprit engendre une vie nouvelle, l'intérieur gagne en solidité. L'espérance devient quotidienne. Dieu fidèle, je déclare que ma vie est un territoire de renouvellement. Je marche comme quelqu'un qui a reçu une vie nouvelle. Mon passé ne détermine pas mon avenir. Ton œuvre en moi définit ma direction. Très haut, je cultive l'intimité avec toi. Je donne la priorité à la communion quotidienne. Je nourris ma foi par ta parole. Je fortifie mon esprit dans la prière. Chaque jour devient une occasion d'approfondir cette vie nouvelle qui grandit en moi. Nous comprenons qu'une transformation véritable produit, avec le temps, un fruit visible. La patience, la douceur, le courage, la persévérance commencent à fleurir. Les relations sont impactées, les décisions sont guidées par la sagesse. L'environnement autour de nous est touché par le changement intérieur. Père de lumière, je permets que ce fruit mûrisse. Je coopère avec ton esprit. Je choisis des attitudes qui reflètent cette nature nouvelle. Je marche conscient que je porte en moi une vie qui vient d'en haut. Mon cœur s'élargit. Ma vision s'étend. Ma foi se fortifie. La nouvelle naissance me conduit dans un cheminement continu de croissance. Chaque jour révèle une couche plus profonde de ton œuvre en moi. Aujourd'hui, j'embrasse cette réalité spirituelle. Je vis comme quelqu'un qui a été renouvelé de l'intérieur. Je cultive la vie que ton esprit a engendrée en moi. Je crie vers toi, Dieu vivant, délivre-moi de tout mal. Délivre-moi des ennemis cachés, des intentions déguisées et des personnes qui s'approchent avec la fausseté dans le cœur. Que toute trahison préparée en silence soit exposée et défaite avant même d'atteindre ma vie. Seigneur, marche devant moi comme mon défenseur. Là où des pièges ont été préparés contre moi, qu'ils soient brisés maintenant. Là où des plans ont été dressés pour causer du tort, qu'ils perdent leur force. Là où l'injustice tente de s'établir, que ta justice prévale. Je remets à ta garde chaque pas de mon chemin et je déclare que toute œuvre élevée contre moi soit annulée par ta puissance. Père, ferme les chemins qui ne viennent pas de toi, éloigne les personnes qui portent la tromperie, écarte les rapprochements dangereux. Défais les alliances construites sur le mensonge, que toute parole prononcée contre ma vie tombe à terre, que toute intention malveillante soit frustrée, que tout plan contraire soit interrompu avant de s'accomplir. Lève ton bras puissant en ma faveur, Seigneur. S'il existe des persécutions invisibles, mets-y fin maintenant. S'il y a des pièges cachés, détruis-les entièrement. S'il y a des attaques préparées en secret, établis une délivrance immédiate, qu'aucune jalousie ne prospère, qu'aucune trahison n'avance, qu'aucune méchanceté ne trouve place autour de moi. Couvre ma vie de ta protection puissante. Seigneur, marche devant moi comme un guerrier fidèle. Que mes chemins soient protégés, que mes décisions soient préservées et que je marche en sécurité, sachant que tu veilles sur chaque détail de mon parcours. Aujourd'hui, je déclare que je ne suis pas seul, car le Dieu qui combat pour moi demeure attentif, défaisant les pièges, brisant les oppositions et établissant la victoire là où il y avait menace. Toute force contraire recule. Toute intention mauvaise perd son autorité. Toute œuvre élevée contre ma vie est défaite maintenant par ton action. Père, établis sur moi une délivrance continue, que je vive protégé, gardé et soutenu par ta main puissante, qu'aucun ennemi ne prévale, qu'aucune trahison ne réussisse et que toute tentative de chute soit transformée en témoignage de victoire. Je me confie en ta puissance, je me repose dans ta justice et je vais de l'avant sachant que tu es mon défenseur, mon bouclier et celui qui assure la délivrance sur tous mes chemins. Et aujourd'hui, sous ton autorité, je déclare, tout mal est écarté, tout piège est brisé et ma vie demeure gardée par le Dieu qui ne faillit jamais. Père des sources éternelles, ta parole déclare,
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Nous vivons dans une recherche constante. Nous cherchons l'accomplissement, la reconnaissance, la sécurité, l'appartenance. Nous cherchons des réponses rapides aux inquiétudes intérieures. Nous essayons de remplir des espaces qui semblent toujours demander davantage. Et même lorsque nous obtenons quelque chose, il subsiste en nous un écho silencieux qui aspire à la plénitude. Cette soif n'est pas une faiblesse. Elle est le signe que nous avons été créés pour quelque chose de plus grand. Tu es l'eau vive. Non pas une eau qui rafraîchit seulement pour un instant, mais une eau qui transforme la nature même de la soif. Dieu d'amour, je reçois cette eau maintenant. Elle descend dans les blessures de mon âme. Elle atteint les souvenirs qui font encore mal. Elle touche les attentes qui ont été déçues. Nous savons ce que signifie traverser des périodes d'épuisement émotionnel. Il y a des saisons où l'âme se sent asséchée, comme une terre qui n'a pas reçu la pluie depuis longtemps. Les sourires continuent, les responsabilités demeurent, mais à l'intérieur s'accumule la fatigue. C'est dans ce contexte que la promesse du Christ brille avec intensité. Père éternel, je choisis de boire à cette source chaque jour. Je donne la priorité à ta présence, au-dessus des distractions. Je valorise les moments de silence avec toi. Je permets que ta parole pénètre profondément en moi. Chaque rencontre avec toi fortifie mes racines. Cette eau vive ne se contente pas de rassasier. Elle déborde, elle engendre la compassion là où il y avait l'indifférence. Elle produit l'espérance là où il y avait l'usure. Très haut, fais de moi une personne nourrie spirituellement. Que mes décisions soient influencées par cette source. Que mes paroles portent une fraîcheur nouvelle. Que mes attitudes révèlent l'équilibre. Que ma présence apporte la paix au lieu que je traverse. Nous comprenons que la soif humaine pointe vers l'éternel. Le cœur désire un sens. L'âme désire un but. L'esprit désire une connexion véritable. Et en Christ, nous trouvons cette réponse complète. Je me tiens devant le Seigneur pour consacrer tout ce qui fait partie de ma vie. Je n'offre pas seulement des paroles, mais je remets mon foyer, mon histoire, ma famille et chaque personne qui marche avec moi au quotidien. Aujourd'hui, je consacre ma vie à toi. Je consacre mes chemins, mes décisions, mes jours et tout ce qui est encore à venir. Que rien n'avance sans ta permission et qu'aucun mal ne trouve place là où tu établis soin et protection. Père, pose tes mains sur ma maison. Que ce foyer soit gardé par ta présence, de la porte d'entrée jusqu'au plus simple des espaces. Que chaque pièce soit couverte par ta paix et qu'aucune discorde, aucune perturbation, aucune influence mauvaise ne demeure en ces lieux. Que ma maison soit un lieu de repos, d'unité et de protection. S'il y a un poids accumulé, enlève-le maintenant. S'il y a des paroles dures restées suspendues dans l'air, apporte un renouveau. S'il y a de la fatigue, apporte le soulagement. Que chaque mur, chaque pièce et chaque espace soit consacré au Seigneur. Père, veille sur ma famille. Protège ceux que j'aime lorsqu'ils quittent la maison. Accompagne chacun de leurs pas et ramène-les en sécurité. Délivre mes proches des accidents, des dangers inattendus et des situations qui pourraient apporter de la souffrance. Qu'aucune tragédie n'atteigne notre histoire, qu'aucune mauvaise nouvelle ne parvienne jusqu'à nous. Que tu sois présent à chaque pas de mes proches, même lorsque je ne suis pas à leur côté. Je te confie chaque membre de ma famille par son nom, remettant leur vie sous ta garde. Protège leur chemin, bénis leur travail, fortifie leurs décisions et guide chaque choix. S'il y a des conflits prêts à surgir, apporte la réconciliation. S'il y a de la distance, restaure les liens. S'il y a de l'usure, renouvelle l'amour dans notre foyer. Père, couvre notre maison de ta protection. Que tout mal passe au loin, que toute jalousie ne trouve aucun accès. Qu'aucune parole négative n'ait de pouvoir sur nous. Place ta garde autour de ce foyer, de jour comme de nuit. Pendant que nous dormons, veille sur notre maison. Pendant que nous travaillons, protège ce que nous avons laissé derrière nous. Que ce lieu soit un refuge sûr. Que celui qui y entre y trouve la paix. Que celui qui y vit y ressente le soin. Que tout ce qui s'y passe soit marqué par ta présence.
Seigneur, je te consacre aussi notre subsistance. Bénis la nourriture sur notre table, le travail qui soutient notre foyer et chaque effort accompli pour prendre soin de la famille. Que le nécessaire ne manque jamais et que tu ouvres des chemins de provision et de stabilité. Éloigne les difficultés qui voudraient atteindre notre équilibre. Garde nos finances. Protège ce que nous avons construit avec effort et dévouement. Père, que notre maison soit protégée de tout danger visible et invisible. Qu'aucun mal ne franchisse les limites que tu établis et que ta main demeure étendue sur nous en tout temps. Aujourd'hui, je déclare que ma vie, ma maison et ma famille t'appartiennent. Je consacre nos matins, nos nuits, nos conversations et nos chemins. Que chaque nouveau jour commence sous ta protection et se termine sous ton soin. Que tu marches avec nous à chaque étape de la vie, gardant notre histoire et établissant la sécurité autour de nous. Je remets tout entre tes mains, confiant que là où tu habites, il y a protection, soin et délivrance constante. Ma vie est à toi. Ma maison est à toi. Ma famille est à toi. Et sous ta présence, nous avançons gardés aujourd'hui et pour toujours. Il existe des moments où mes forces semblent petites face au chemin, et pourtant je continue, car je sais que ta main ne cesse jamais de m'atteindre. Même lorsque mes pas ralentissent, tu restes proche. Même lorsque tout semble lointain, ta grâce me rejoint encore. Et c'est dans cette certitude que j'élève ma prière. Père, étends ta main sur ma vie. Atteins-moi là où je suis maintenant, au milieu de ma routine, de mes responsabilités et des chemins que je parcours chaque jour. Que ta bénédiction touche chaque domaine de mon histoire et apporte un renouveau à ce qui a besoin de refleurir. Que ta main ouvre de nouveaux chemins. Que ta présence apporte un nouvel élan. Et si quelque chose est resté immobile trop longtemps, que tu le mettes en mouvement et le restaures. Je crois que ta main atteint des lieux que personne d'autre ne peut atteindre, atteint les opportunités oubliées, atteint les rêves interrompus, atteint les situations qui semblent sans solution. Père, répands tes bénédictions sur mon parcours. Bénis mon travail, mes efforts quotidiens et tout ce que je fais pour construire quelque chose de meilleur. Que le fruit de mon travail soit protégé et que ce que tu as préparé pour moi arrive au temps juste. Père, que ta main atteigne aussi ce qui dépasse ma vue, touche les situations qui ne sont pas encore arrivées jusqu'à moi. Prépare les chemins avant même que j'aie à les emprunter. Enlève les obstacles avant qu'ils ne deviennent des difficultés. Je te fais confiance, sachant que tu agis même lorsque tout semble silencieux. Aujourd'hui, je remets mes projets entre tes mains et je te demande que ta bénédiction demeure sur tout ce qui fait partie de ma vie. Que rien ne manque, que rien ne se perde et que tu soutiennes ce qui est construit avec foi. Que ta main m'atteigne dans les jours ordinaires comme dans les moments décisifs. Que je reconnaisse ton soin dans les petites victoires, dans les portes qui s'ouvrent et dans les réponses qui arrivent au moment juste. Seigneur, atteins-moi lorsque je suis fatigué. Atteins-moi lorsque j'ai besoin de direction. Atteins-moi lorsque le chemin semble trop long. Car je sais que lorsque ta main touche ma vie, tout commence à s'aligner, tout trouve sa place et tout reçoit un sens nouveau. Aujourd'hui, je reçois tes bénédictions avec gratitude. Je reçois la protection pour continuer. Je reçois la provision pour avancer. Je reçois la faveur pour progresser. Que ta présence marche avec moi chaque jour, guidant mes pas et soutenant mon parcours. Et que jamais ne me manque la certitude que où que je sois, ta main sera toujours capable de m'atteindre. Je continue à faire confiance, sachant que je ne suis pas oublié, que je ne suis pas abandonné et que je ne marche pas seul. Ta main m'atteint. Ta bénédiction m'accompagne, ton soin demeure sur moi. Répands, Père, ta faveur sur ma vie. Que ta grâce m'atteigne là où mes efforts seuls ne suffiraient pas. Que les bonnes portes s'ouvrent, que les opportunités surgissent au moment juste et que les chemins préparés par toi se révèlent devant moi. Je sais que la prospérité ne naît pas seulement du travail humain, mais de l'action de Dieu qui ouvre des passages là où il n'y en avait pas. C'est pourquoi je te confie mes projets, mes plans et tout ce que je construis jour après jour. Bénis chaque effort sincère, fortifie ce qui est en train de croître et établis la stabilité là où il y avait de l'incertitude. Père, que ta faveur marche avec moi, que je trouve du soutien là où je m'y attends le moins.
que de belles opportunités me rejoignent. Que ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Répands la prospérité sur le travail de mes mains, qu'il y ait croissance, progrès et résultats bénis. Que rien ne soit perdu, que chaque effort porte du fruit et que tu multiplies ce qui m'est confié, apportant équilibre et abondance à ma vie et à mon foyer. Bénis ma source de subsistance, que le nécessaire ne manque jamais. Qu'il y ait une provision constante, que tu apportes stabilité et croissance continue. Père, enlève les barrières qui freinent l'avancement et établis devant moi des chemins solides, que je marche vers des temps meilleurs, soutenu par ta fidélité et guidé par ta direction. Répands tes bénédictions sur notre subsistance, sur nos projets et sur tout ce que nous construisons ensemble. Qu'il y ait une croissance saine, sécurité et tranquillité au sein de notre foyer. Aujourd'hui, je déclare que je reçois ta faveur. Je reçois de nouvelles opportunités. Je reçois la croissance. Je reçois une provision abondante. Que ma vie avance sous ta bénédiction sans précipitation et sans manque, sachant que ce qui vient du Seigneur demeure et se fortifie avec le temps. Père bien-aimé, que je sache reconnaître chaque bénédiction répandue, en valorisant chaque victoire et en demeurant reconnaissant pour tout ce que tu accomplis. Que la prospérité atteigne non seulement mes finances, mais aussi mes chemins, mes relations et tout ce qui fait partie de mon parcours. Je continue à faire confiance, certain que tu ouvres encore des portes, que tu prépares des chemins et que tu répands ta faveur sur mon histoire. Et tandis que j'avance, je déclare avec foi, ta faveur m'accompagne. Ta provision me soutient, ta prospérité atteint ma vie. Je te remets ce jour, exactement tel qu'il commence ou tel qu'il est déjà en train d'être vécu. Car bien souvent, j'essaie de porter des jours qui ne sont pas encore arrivés. Je pense à l'avenir, aux responsabilités à venir, aux décisions qui devront être prises, et sans m'en rendre compte, j'apporte du poids à un temps qui n'existe pas encore. C'est pourquoi aujourd'hui, je choisis quelque chose de différent, vivre ce jour avec toi, seulement ce jour. Père, apprends-moi à marcher pas à pas, que je ne vive pas dans la précipitation en voulant résoudre toute ma vie en une seule fois, ni dans l'anxiété en cherchant des réponses immédiates à tout. Aide-moi à comprendre que tu conduis mon histoire quotidiennement, et que chaque jour possède sa propre direction, sa propre provision et son propre soin. Que je sache commencer la journée en faisant confiance. En faisant confiance que tu es déjà devant moi. En faisant confiance que tu connais déjà chaque rencontre, chaque situation et chaque chemin que je traverserai. En faisant confiance que rien n'échappe à ton attention. Père, délivre-moi de la hâte qui vole la paix du chemin. Que j'apprenne à vivre le présent sans porter d'inquiétudes inutiles. Que je valorise ce qui est devant moi maintenant, reconnaissant que tu te révèles aussi dans les moments simples et silencieux de la vie. Aide-moi à percevoir ta présence dans les petites choses, dans le commencement d'un nouveau jour, dans le travail accompli avec dévouement, dans les conversations, les rencontres et les opportunités qui surgissent naturellement. Que je n'attende pas seulement de grands événements pour reconnaître ton action, mais que je vois ta main soutenir chaque pas ordinaire de mon parcours. Père bien-aimé, si aujourd'hui des défis surgissent, marche avec moi. S'il y a des décisions importantes, guide-moi. Si des difficultés inattendues apparaissent, soutiens-moi. Je n'ai pas besoin de connaître tout le chemin. J'ai seulement besoin de continuer à marcher avec toi. Apprends-moi à faire confiance au processus quotidien de la vie, que je ne me décourage pas lorsque tout semble lent, ni ne perde l'espérance lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Tu agis aussi dans les jours ordinaires, organisant ce qui ne sera compris que plus tard. Aujourd'hui, je choisis de vivre un jour à la fois, sans anticiper les inquiétudes, sans porter les poids futurs, sans essayer de contrôler ce qui appartient à demain. Demain est entre tes mains, et ce jour aussi t'appartient. C'est pourquoi je te remets mes heures, mes paroles et mes attitudes, demandant que ta présence accompagne chaque instant et transforme ce jour en un temps guidé par ton soin.
Qu'à la fin de cette journée, je puisse reconnaître que tu as été avec moi à chaque moment, conduisant, protégeant et soutenant mon parcours. Et quand un nouveau jour arrivera, que je choisisse encore de faire confiance. Aujourd'hui, je marche avec toi. Aujourd'hui, je me repose dans ton soin. Aujourd'hui, je vis guidé par Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, chapitres 14 et 15, nous trouvons l'un des moments les plus intimes entre Jésus et ses disciples. Il savait qu'il affronterait bientôt la croix et que ces hommes traverseraient des jours d'incertitude et de bouleversement. C'est pourquoi ces paroles ne furent pas un adieu chargé de tristesse, mais un message de consolation, de direction et d'espérance. Jésus commence par prononcer une parole qui traverse les générations, que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ces mots n'ont pas été adressés à des personnes vivant des jours paisibles. Ils furent dits à des hommes troublés, qui ne comprenaient pas ce qui allait se passer. Jésus connaissait leur inquiétude, et avant même que les questions ne surgissent, il leur a offert la paix. Il n'a pas promis l'absence de défis, mais il a garanti sa présence. En affirmant qu'il préparait une place, Jésus a révélé que le parcours humain ne s'achève pas dans les difficultés du présent. Il existe une continuité, un dessein et un soin au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Bien souvent, nous désirons des réponses immédiates à tout. Nous voulons comprendre chaque étape avant d'avancer. Pourtant, au chapitre 14, Jésus montre que la sécurité ne réside pas dans la connaissance de tous les détails du chemin, mais dans la confiance en celui qui conduit. Lorsque Thomas demanda quel était le chemin, Jésus répondit par l'une des déclarations les plus connues des Écritures. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a pas indiqué une direction lointaine. Il s'est lui-même présenté comme le chemin. Cela change totalement notre perspective. La foi ne consiste pas seulement à suivre des règles ou à chercher des solutions rapides. Elle consiste à marcher avec le Christ chaque jour, en faisant confiance à celui qui guide chaque pas, même lorsque l'avenir demeure incertain. Jésus a également promis qu'il ne laisserait pas ses disciples seuls. Il a parlé du Consolateur, l'Esprit Saint, qui demeurerait présent pour enseigner, rappeler et fortifier. Cette promesse est toujours vivante. Dieu n'accompagne pas seulement les grands moments de la vie. Il est présent dans les jours ordinaires, dans les décisions silencieuses et dans les saisons où personne ne perçoit ce que nous traversons. Puis Jésus déclare « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ce n'est pas une paix dépendante des circonstances extérieures, c'est une paix qui demeure même lorsque le décor change. Une sécurité intérieure qui naît de la certitude que Dieu reste souverain. Au chapitre suivant, Jean 15, Jésus approfondit encore cet enseignement en utilisant une image simple et puissante. « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron ». Il compare notre vie à des sarments attachés à la vigne. Le sarment n'a pas besoin de lutter pour produire du fruit, il demeure simplement attaché. La vie coule naturellement de la source vers le sarment, et la croissance survient au temps voulu. Jésus affirme alors « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Demeurer signifie rester connecté, même dans les jours ordinaires. Cela signifie ne pas chercher Dieu seulement dans les moments de besoin, mais vivre une relation constante où chaque décision, chaque pas et chaque choix sont placés devant lui. Combien de fois essayons-nous de tout porter seuls? Combien de fois assumons-nous des responsabilités au-delà de nos forces? Jésus rappelle que loin de la vigne, le sarment perd sa vigueur, mais attaché à elle, il trouve la vie. Il déclare clairement « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cette parole ne diminue pas l'être humain, elle révèle la véritable source de la force. Lorsque nous demeurons en Christ, nous trouvons direction, équilibre et capacité pour continuer, même lorsque le chemin exige persévérance. Le fruit mentionné par Jésus ne naît pas dans la précipitation. Il grandit peu à peu. Ainsi en est-il de la vie spirituelle. Les changements authentiques s'opèrent avec constance, non avec empressement. Demeurer en Christ transforme notre manière de vivre. Les décisions deviennent plus solides, les relations gagnent en équilibre, le parcours prend un sens profond. Jésus conclut cet enseignement en rappelant que l'amour est le centre de tout. Demeurez dans mon amour.
Il ne s'agit pas seulement d'efforts humains, mais de vivre conscient que nous sommes aimés par Dieu. Cet amour soutient, corrige, fortifie et conduit. Jean 14 et 15 révèlent une vérité profonde. Nous n'avons pas été appelés à marcher seuls, ni à porter la vie uniquement par nos propres forces. Le Christ est le chemin. Le Christ est la présence. Le Christ est la source. Aujourd'hui, l'invitation demeure la même. Faire confiance même sans tout comprendre. Continuer à avancer même au milieu des changements. Rester attaché à celui qui soutient toutes choses. Car celui qui demeure en Christ ne marche jamais dans le vide. Et même lorsque les jours changent, lorsque des cycles se ferment ou lorsque l'avenir semble incertain, la promesse reste ferme. Il demeure avec nous, et attachés à lui, nous trouvons la force de poursuivre, la paix de persévérer et une vie qui fleurit au temps juste.